Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est Steven Walters, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler comme vous l'avez vu le chatting, ok. C'est le truc le plus important, que ce soit en OFMIA ou en OFM classique, c'est là où justement on va gagner de l'argent, on va tirer de l'argent sur justement nos fans. Donc justement cette vidéo est très importante, donc écoutez-la attentivement et faites-moi bien sûr un retour en commentaire si vous avez kiffé la vidéo et si vous voulez que je parle d'un autre sujet. Et bien sûr abonnez-vous et likez et on se retrouve directement dans le vif du sujet. Donc déjà les gars, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est le chatting? Le chatting, c'est tout simplement le fait de parler avec un fan, que ce soit sur sa plateforme privée ou sur Insta, pour le convertir, pour qu'après il paye. C'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, en général, quand tu connais le FM, tu sais ce que c'est le chatting, mais je tenais à le préciser, ok. Et déjà, on va différencier tous les types de chatting, ok. T'as le chatting déjà sur la plateforme privée, où c'est là où tu vas gagner énormément d'argent, où tu vas justement faire payer tes clients. T'as le chatting sur Instagram, sur Twitter, c'est des chattings différents, ok. Sur Instagram, c'est là où je pense que vous avez le plus de mal à convertir, c'est le fait de ramener justement les gens de Instagram ou bien de Twitter, à les faire venir justement sur ta plateforme privée. Ok, tout le monde a du mal ici et c'est normal. Pourquoi vous avez du mal? Parce que déjà, il faut savoir adapter son chatting, ok. C'est très vaste le chatting, il n'y a jamais un type de chatting fait pour tout le monde, ok, ça dépend de ta modèle. Déjà, si tu prends 200 follow par jour sur Insta, tu vas chatter beaucoup moins que quelqu'un qui en prend 10, ok. Si ta meuf, c'est par exemple un profil un petit peu MILF, etc., tu vas chatter différemment que si c'est une influenceuse de 18 ans qui fait de l'organique, ok, on va voir d'où justement provient ton trafic pour chatter différemment. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent justement il y a un moyen de chatter, c'est vraiment vaste, ok. On va justement voir en profondeur dans cette vidéo. Donc comme je l'ai expliqué les gars, on a plusieurs techniques d'acquisition client et du coup chaque technique d'acquisition client c'est un petit peu différent de la façon dont on va chatter. Donc les DA, comme je l'ai expliqué, c'est le trafic justement en application de rencontre, donc les dating apps. Donc les gens qui sont sur les DA les gars, en général c'est des gens qui cherchent, ok, des relations sérieuses, ok. C'est des gens assez vieux que tu vas aller toucher. Donc eux, leur but c'est pas une meuf qui leur envoie une photo de ses fesses un jour, c'est vraiment une relation. Donc évidemment tu vas chatter différemment, ok, que si c'est des gens par exemple qui sont sur Thread. Thread, t'as énormément de masse, ok. Donc si tu prends 200 follow par jour, évidemment que tu pourras pas chatter comme si tu faisais les DA, ok. Après c'est deux trafics différents, faut savoir que les DA c'est aussi bien parce que justement c'est des gens qui cherchent des relations sérieuses. Donc quand tu chattes très bien, derrière tu peux faire beaucoup d'argent. Après les DA je vous conseille pas forcément en OFMIA, voire pas du tout. Et en OFM classique ça dépend vraiment du modèle que vous avez. Si vous avez une meuf de 20 ans, ne faites pas de DA, ça ne sert à rien, ok. Et comme je l'expliquais, Twitter c'est un petit peu l'entre-deux, ok. Donc on va chatter différemment. De toute façon on va voir ça ensemble. Déjà, dans un premier temps les gars, je vous ai mis une conversation, ok, type comment justement moi je chatte, ok, et mon équipe on chatte avec les membres de Instagram. Donc je vous laisse vraiment regarder. Ça c'est une très bonne discussion. Bien sûr quand tu reçois par exemple 300 DM par jour, tu ne pourras pas faire une discussion comme ça. Donc je te conseille de t'arrêter à 4, 5, 6 messages. Mais quand tu commences, et si bien sûr tu es justement sur cette vidéo, c'est que tu ne fais pas encore énormément d'argent, donc tu n'as pas énormément de DM. Donc ce qui est important, c'est vraiment de prendre son temps avec chaque client, même si tu as 40 DM par jour, engage quelqu'un qui le fait à ta place. Et voilà, mais une discussion, ça doit être comme ça, ok. Donc je vous laisse vraiment analyser, faites pause, et voilà. Donc comme vous avez pu le voir dans la discussion, le but c'est vraiment de faire connaissance, ok, de faire connaissance avec la personne que vous avez en face de vous, et pas directement de sexualiser la discussion. Faut vraiment paraître normal, ok. Quand vous voyez les discussions, il y en a beaucoup qui vous disent mettez plein d'émojis, etc. Ça fait pas du tout normal, et le mec il va se poser des questions au bout d'un moment. Quand vous voyez la façon dont justement moi et mon équipe on parle, on met pas beaucoup d'émojis, on en met, c'est très subtil mais c'est pas bizarre, ok. Et à un moment dans la discussion vous allez voir, le mec il me prend un petit peu pour sa pute et justement moi je le recale, je lui dis attention je suis pas une pute, je suis peut-être sur les plateformes privées mais ça veut pas dire que je suis une pute, tu vois. Et ça directement le mec s'est senti un petit peu mal et là vous manipulez un peu, donc c'est un petit peu des techniques de manipulation. De toute façon le business c'est une manipulation et derrière justement ça c'est des petites techniques comme ça qui font que vous allez beaucoup plus convertir, ok. Donc je vous conseille vraiment d'analyser la discussion, ok, et ça va être très important pour la suite. Pour ce qui est du chatting sur Twitter, on va jamais rediriger les gens de Twitter sur Instagram, ça sert à rien. Les gens de Twitter, vous allez directement les rediriger sur la plateforme privée. Donc le chatting sur Twitter, c'est un petit peu la même chose que sur Instagram, ok. Comme je dis, c'est un petit peu un entre des deux. Sauf que les gens là-bas, ils sont beaucoup plus agressifs aussi sur Twitter. Comme vous le savez, en fait Twitter, il y a rien de censuré, ok. Donc vous pouvez y aller sur Twitter, écourter un petit peu la discussion et il y aura pas de souci, c'est exactement la même chose que Instagram. Les gars, justement, une fois que vous avez redirigé les gens de vos réseaux sociaux sur votre plateforme privée, c'est là que le vif du sujet, le vrai chatting commence. Donc voilà,
l'importance des scripts. Donc qu'est-ce que c'est un script? C'est tout simplement le fait de prévoir une discussion, entre guillemets, ok? Tu vas prévoir une discussion, bien sûr, tu peux pas faire ça à 100%, mais dans l'optimal, quand tu auras par exemple énormément de trafic, tu auras des chatteurs, au moins ils auront entre guillemets une feuille de route, ok? Et ils pourront aller beaucoup plus rapidement, et surtout quand tu vas faire une discussion, ok? Donc par exemple, le mec il te demande un média, deux médias, trois médias, au moins les médias, ce sera que des médias, ok, dans la même salle de bain, dans la même chambre, avec la même lingerie ou quoi que ce soit. Du coup, ça va paraître beaucoup plus réel, ok. Et en plus, ça va te faire gagner du temps. Donc là, ok, je vous ai mis directement un petit exemple de script, ok. Voilà, et bien sûr, dans mon school, les gars, je vous donne tous mes scripts, ok. Le school sera en discussion, mais là, je vous ai montré déjà juste une feuille, ok, enfin entre guillemets, une feuille d'un script. Bien sûr, un script, ça dure beaucoup plus longtemps que ça, ok. À la fin d'un script, l'optimal c'est que le mec a payé 150 voire 200 euros et qu'après tu lui proposes une cam, ok, donc à plus de 500 euros. Alors voilà, c'est l'idéal, mais là, voilà, déjà je vous ai montré un petit exemple, donc déjà faites un screen et voilà. Ce qui est super important aussi, je pense que toi qui as regardé la vidéo, tu n'imagines même pas que dans l'OFM on faisait ça, mais faire justement un tableau pour justement, enfin un CRM on appelle ça, pour tracer ces gros poissons, ok. Quand tu vas commencer à avoir pas mal de gros poissons, c'est très très bien de le noter. Donc là j'ai fait un petit tableau, ok, et pareil, tous les tableaux les gars dans mon school en description, bah c'est simple, tu mets le nom de ton utilisateur, quel âge il a, etc. Comme ça tu as entre guillemets un fichier sur lui, et quand il repaye, quand il a sa nouvelle paye, etc. C'est très très important. Comme ça, tu as ta liste de gros poissons et tu vas pouvoir directement, plus facilement aller les recontacter, savoir qui c'est, etc. Surtout pour les prochains chatteurs, ok. Parce que quand tu auras une grosse équipe de chatteurs, ok, le mec qui a discuté avec un gros poisson qui s'appelle Lucas le lundi, ok, peut-être que le chatter du soir, il va pas avoir toutes les infos, donc c'est pour ça. Quand c'est quelqu'un qui paye énormément, il faut absolument avoir ça. Donc voilà, un CRM, ce qui est très très important les gars. La plus grosse erreur que vous faites les gars, c'est souvent mettre un média privé, le premier média, beaucoup trop cher, ok. Ton fan, quand il va venir sur ta plateforme privée, bien sûr avec un abonnement gratuit au début, le but c'est de le faire payer. Si tu lui mets direct un média à 25 euros, ça dépend des plateformes où t'es, mais souvent il peut le toucher plus cher. Ça veut dire qu'il va jamais payer concrètement. Donc une fois qu'il est venu gratuitement sur ta plateforme privée, qu'il a enregistré tes coordonnées bancaires, il faut juste le faire payer une fois, ok. Et dès qu'il y aurait entre guillemets cette pression d'avoir payé une fois, tu vas voir ça va être beaucoup plus facile. Donc le premier média, ok, prends bien ton temps avec la personne, de faire connaissance, de le chauffer, de l'exciter, de lui dire clairement est-ce que tu es sûr de vouloir que je t'envoie la photo, tu es sûr que tu vas te... Bon bref, je vais pas vous faire un dessin les gars, j'ai pas envie de me faire ban, mais vous voyez, vraiment prendre son temps et c'est pas oui envoie-moi une photo et tu lui envoies direct, non, prends ton temps, vraiment prends ton temps, chauffe-le etc. Le mec a déjà sa carte bancaire enregistrée, crois-moi qu'il va payer, quand le mec est excité, t'as tout gagné. Donc premier média les gars, entre 5 à 7 euros, ok, et t'es pas obligé de montrer un truc déjà tout nul. Bon après s'il te demande, t'as pas le choix, mais vraiment, je tiens à préciser. D'ailleurs les gars, si jamais vous êtes en IAOFM, donc là c'est pour les deux, en IAOFM, et que le mec veut pas payer 7 balles, et que vous êtes débutant, il veut payer que 4 euros, étant donné que c'est une IA, on s'en fout, vendez-lui, ok. On s'en fout. Mais pour commencer, en tout cas je vous conseille entre 5 et 7 euros, c'est très très bien, ok. Donc voilà. Aussi, comment on va fidéliser la clientèle, c'est très très important les gars. Alors les gars, maintenant on va passer à comment fidéliser une clientèle. C'est très très important, ok. C'est ça qui va faire que sur le long terme vous allez gagner beaucoup d'argent, ok. Le business, comme je l'ai expliqué, le but c'est pas de vendre un média privé juste un jour et que le mec il paye plus, c'est de vendre sur du long terme, ok. Donc comment on va la fidéliser? Déjà sur quelqu'un qui paye beaucoup, n'hésitez pas à lui envoyer des photos gratuites, ok. Pas forcément des trucs hard de fou, mais des photos en lingerie, quand il se lève le matin, etc. Donc d'où est l'importance du CRM comme je l'ai expliqué. Ça c'est très important, quand le mec paye, envoyez des photos gratuites, comme ça il voit que t'es pas là que pour l'argent, ok. Il faut aussi comprendre ses besoins. Les gens en général qui payent des médias privés à des meufs qui ont vraiment ce côté relationnel en ligne, c'est des gens qui ont des réels problèmes, ok. Donc nous, on va jouer sur ça, malheureusement c'est le business et on peut rien y faire, mais justement on va comprendre ses besoins, pourquoi il est comme ça, on va pas le forcer à payer à chaque fois. Donc comme je l'ai expliqué aussi, le fait d'avoir un CRM, tu vas noter quand il va avoir son salaire. Donc si il t'avait dit la semaine dernière que il avait son salaire le 1 mais que tu l'as pas noté et que tu le redemandes, enfin c'est chiant, ok. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment comprendre ses besoins, lui offrir des photos, parler avec lui, etc. D'où l'importance des chatteurs quand tu vas commencer à réellement chiffrer, etc. Le chatter il est là pour ça, ok. Lui il fait de telle heure à telle heure et on s'en fout que le mec paye ou pas. Dans tous les cas, pour toi ce sera du long terme et tu perdras pas de temps, ce sera le chatter qui le fera. Donc très très important de fidéliser votre clientèle les gars. Et voilà, donc je parlais du chatting, mais comment on va justement le déléguer? Ok, donc ça c'est très très important. Alors, donc bien sûr, on va commencer à scale son agence, on va commencer à faire pas mal d'argent, il faudra justement déléguer le chatting au bout d'un moment. Donc, comment le faire? C'est très très important, faites pas d'erreur. Déjà, il faut savoir bien chatter, ok. Il n'y a pas de
tant 100 subs par jour, 20 subs par jour, tu délègues. Non, c'est du moment où tu sais le faire, même si tu prends 10 subs sur Insta par jour, mais que les 10, tu m'en convertis plus de la moitié, ça veut dire que tu es bon en chatting et tu peux déjà le déléguer et justement te focaliser sur le marketing. Et c'est là que tu vas scale ton agence littéralement, ok? Donc voilà, donc c'est vraiment ce que je conseille, ok? Déléguer à qui, ok? En général, sur une modèle qui tourne assez bien, moi je mets 4 chatters, donc 4 shifts, ok? On appelle ça. Donc par exemple de 9h à 15h, un de 15h à 21h, 21h à 2h et 2h à 6h. Donc peut-être que toi, quand tu vas pas commencer, tu vas pas mettre autant de shifts. N'hésite pas à en mettre un ou deux, ok? Lui mettre à des horaires assez fixes, ok? Ça c'est très très important. Et bien sûr, prends un français, ok? Il y en a beaucoup qui disent oui, moi je prends des béninois, je prends des Madagascar, machin, tout ça. Je les paye beaucoup moins cher, mais derrière le résultat il sera pas le même, ok? Donc oui, moi des fois j'engage des béninois, ok? Mais pour des sites, des shifts, pardon, très insolites. Par exemple de 2h à 6h du matin, c'est rare de trouver un français qui fait ça, ok? Par exemple de 9h à 15h, c'est rare. Donc par contre le shift principal, il faut absolument le déléguer à un français. Bien sûr après ton béninois il doit être quand même très très bon en français, mais voilà, c'est sûr que eux, chez eux, ils n'ont pas du tout le même chatting que nous en France. Ils ne connaissent pas nos coutumes, etc. Donc vraiment priorise le coût, ok? Même si tu payes plus cher un français, si tu arrives à avoir une équipe complète française, c'est beaucoup mieux, ok? Et tu feras dans tous les cas plus de shifts. Voilà, globalement, j'ai fait un tour, ok, sur le chatting. Bien sûr, je pourrais pas analyser tes discussions en live, donc il faudrait vraiment un accompagnement beaucoup plus poussé, ok, pour vraiment que j'analyse de A à Z ton chatting. Mais globalement, ce que je t'ai expliqué, c'est vraiment analyse d'où vient ton trafic. Par rapport à ton trafic, adapte ton chatting, ok? Au bout d'un moment, dès que tu sais vraiment chatter, commence à le déléguer pour te focaliser sur le marketing, etc. Et normalement, si tu fais toutes les étapes que je t'ai dit, tu vas déjà avoir de meilleurs résultats, ce qui est totalement logique. Donc voilà les gars, j'ai fait un petit peu le tour sur qu'est-ce que c'était le chatting. Bien sûr, je pourrais pas analyser en profondeur ton chatting parce que j'ai pas tes discussions, etc. en direct même. Mais voilà, si tu vois justement, fais tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire analyser ton chatting avant, ok, de commencer quoi que ce soit, ok, t'auras pas de problème avec ça. Donc vraiment, analyse ton chatting, derrière fidélise ta clientèle, fais des CRM, ok. Et voilà, après tu peux déléguer le chatting pour justement te concentrer sur le marketing. Et voilà, en tout cas si t'en veux plus, ok, que justement une simple vidéo YouTube gratuite et que tu veux vraiment un accompagnement personnalisé avec des vraies équipes derrière toi, des mecs qui sont qualifiés, des mecs qui se bougent le cul pour t'aider, qui font eux-mêmes de l'OFM ou de l'OFM classique, ok, tu peux réserver un appel totalement gratuit avec un expert de l'OFM qui se situe dans ma bio. En tout cas, pour rejoindre mon accompagnement, il faut être bon mentalement parce qu'on est vraiment derrière toi tous les jours. Vous me connaissez, je suis un petit peu ancienne école, c'est-à-dire que quand tu vas pas me répondre, je vais te claquer sur les doigts. Bref, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une prochaine vidéo. C'était Steven Walters. Tchuss!